veux pas, j'ai grandi comme ça. Je mets les gants, ça m'apaise. Arrête de faire le grossiste, t'as fait partir que 10 pièces. Bola, prends des feuilles, fais un collage. C'est la gang qui propage le virus. Pour nous, le reine justice, c'est bien pire que les bolas. Pico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Et juste avant, je fais un petit rappel, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Bon, on commence direct. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du jeudi, je tenais vraiment à vous parler de ça. On a Demi-Portion qui a annoncé qu'il va faire un concours spécial pour le rap féminin. En gros pour des rappeuses. Et bref, ça se passe en Occitanie. Et pour débuter, en gros, il faut remplir un formulaire qui est disponible dans la biographie de la page Instagram Demi-Festival. Ou alors, tu leur écris directement sur leur boîte mail qui s'appelle demi-tremplin@gmail.com. Donc voilà. Et il faut avoir plus de 16 ans et résider en Occitanie. Donc ouais, pour les personnes qui sont intéressées, les rappeuses qui suivent ma chaîne, je vous invite à regarder la vidéo et à aller directement sur l'Instagram de Demi-Festival pour tout comprendre. Salut à tous, on a décidé de créer le demi-tremplin 100% rap féminin spécial Occitanie. Donc si t'es une rappeuse, une chanteuse, donc je t'invite à postuler tout simplement en remplissant ce formulaire que tu peux retrouver sur la bio du demi-festival. On te donne rendez-vous très très vite et on arrête le concours le 15 mai. Ensuite, je viens de regarder une interview qui est disponible depuis hier. En gros, c'est une interview entre Mehdi Maizi et Uzi. Et je tenais vraiment à vous en parler et à vous passer un extrait. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Regardez. Là-bas, je vais te le dire aujourd'hui. La réalité des réalités, je ne citerai pas le nom, tu vois, mais il y a un artiste qui devait apparaître dans un son. Okay. On avait rendu les bandes. Et son producteur, il n'a pas voulu qu'il apparaisse. Et donc, on a dû le retirer. Pas parce que son producteur ne voulait pas, donc on l'a enlevé. Et au final, ça a dû repousser tout l'album et il fallait créer quelque chose. Ok. Et on a trouvé ça à la dernière minute. Ok, donc à la base, il y avait un gros morceau qui devait être sur l'album, la première version de l'album, c'est ça? Et du coup, ok. Et du coup, en vrai, ça fait qu'ils m'ont décalé. Ça a tout décalé et on a dû trouver un truc de dernière minute. Donc les gens sont en train de spéculer dans les commentaires de quel artiste il s'agit. Les gens sont en train d'essayer de deviner là. Je dirais pas son blast, force à lui, mais c'est pas lui qui voulait pas. Oui, c'est son équipe. Son producteur, son équipe, tu sais, des fois il y a des trucs comme ça, ça arrive dans la musique. Carrément. Et des trucs comme ça, des fois ça arrive, là tu veux pas, nanani, c'est pas grave, tu vois. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. Hier, il y a Jules qui a porté la flamme olympique à Marseille. Vraiment, félicitations à lui. Et ça a été filmé en vidéo, etc. Ça a tourné vraiment partout. Donc ouais, vraiment félicitations à Jules. Ensuite, en ce moment, il y a vraiment tout le monde qui annonce des dates. Et là, on a Alonso qui a annoncé une date de concert au Stade Vélodrome qui va se passer le 19 juillet 2025. En gros, l'année prochaine. Et ouais, je rappelle que Alonso, c'est pas rien. Donc ouais, il y a plusieurs classiques qui sont derrière. À mon avis, le Stade Vélodrome, ça va être une dinguerie. Et personnellement, un petit retour de la psychiatre de la rime, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Surtout le son Vengeance aux deux visages. Ensuite, ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler, puisqu'en plus de ça, c'est moi qui a tout monté, que ce soit la miniature et l'émission. En gros, c'est DLR épisode 3 qui est bientôt disponible dans le radar. Donc ouais, en gros, j'ai tout terminé et normalement, je le publie en fin de semaine. Et je rappelle qu'on a Kiki les microbes, qu'on a Kino, qu'on a CEZ, Dravis, Hitch, Bleko Kazar et BOX qui sont venus représenter l'épisode 3 et qui ont fait justement le chemin jusqu'à Metz des 4 coins de la France, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, vraiment merci à eux et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai hâte de vous mettre cet épisode, puisque ouais, il y a vraiment des pépites. Tiens, tu sais quoi, je vous passe un extrait justement de chaque freestyle. Bon, de la première partie des freestyles. Et oui, puisque je rappelle qu'il y a 2 freestyles par rappeur. Et là, je vais vous passer justement la première partie des freestyles. Donc pour voir la deuxième partie, elle sera disponible en fin de semaine. Et pour la suite de la première partie aussi. Bref, j'attends vraiment vos avis l'équipe. Parce qu'on a vraiment changé la façon de filmer, etc. Et même la miniature, vous pouvez voir, c'est pas la même chose que les 2 premiers. Et je tiens encore à remercier toutes les personnes qui sont venues pour le premier et le deuxième épisode. Je vous invite à aller voir aussi. Il y a plusieurs pépites et quoi qu'il arrive, je les réinviterai pour les prochains épisodes. Avec les nouveaux moyens qu'on a mis.
Bref, regardez. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard quand il est long, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocars, ils savent que Hitchel ZM il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu phrasée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase con plus comme mes goûts de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un lâcher d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de... Ensuite, on a Booba qui a piqué Maes, puisqu'en gros, il y a le son La Pègre en featuring avec Gazo, Maes et Gazo, qui est certifié single d'or. Et on peut voir que Maes, il a dit « Merci l'équipe ». Et il a identifié Gazo. Et il y a Booba, justement, qui a fait un screen des commentaires. Et on peut voir que dans les commentaires, ça lui parle de son Bercy. Et ça dit, dis merci à Gazo, etc. quoi. Donc voilà. Et en parlant justement de Maes, il a piqué Sicario. Puisque d'après la story de Maes, il serait sorti de garde à vue à Dubaï. Et c'est justement, d'après Maes, ça serait Sicario qui le renvoyait en garde à vue. Bref, on peut voir que c'est écrit. Appelle papa maintenant. Et il a mis un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit Sicario 9 de I, on voulait juste te parler gros. Et il a mis un emoji qui court et un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit Sicardio. Et il a mis un emoji qui court. Et il a publié une vidéo en story en expliquant comme quoi Sicario il serait parti en courant, d'après Maes. Et juste après, on peut voir que il a mis le programme de la semaine de Sicario et il a écrit « Tout est mathématique », hashtag Sicardio. Et il a mis un emoji qui court et un smiley mort de rire. Et il a publié cette vidéo en story. La plainterie, la plainterie, la plainterie. Mon gars, c'est le Liberté. T'es pas fut-fut. Quand je te dis viens dans le coin, c'est qu'il y a une raison, c'est les angles morts. Mon gars, pas de yeux, pas de preuves, Liberta. Allez, bon courage pour la suite maintenant. Alhamdoulilah, bien sorti. Ah oui, je voulais dire aussi, Adrien, tu cours super vite. Elle a juste posé sa main sur ton épaule. Tranquille le sang, là, tranquille. On voulait juste te parler. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle. Toujours pas changer de mentalité. Avant de penser à la quantité, je pense à la qualité. Des lovés j'en ai compté avant de poser sur un rinté. À 15 ans j'étais matrixé, j'allais braquer. On m'a dit d'arrêter, que je serais jamais un réfé. Maintenant ils veulent tous me coller quand ils ont compris que je suis refait. Je fais du son qui tabasse pour mes dollars, je fais du son qui tabasse pour mes gros. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour les sous, afin de depuis le monde c'est normal que j'ai les crocs. Mentalité romanzo, criminel, je me ressens à travers le froid. On a de la patate à stratasser quand on a de la bonne moula qui s'effrite dans le froid. Tu me fais le chasseur, tu te comportes comme une proie. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je te dis à ce soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai pas trop de fou, je t'invite à aller voir les épisodes si jamais c'est pas fait. C'est le game.